7 habitudes de Lady qui transforment la vie. Bonjour, je suis Adna Gass, la fondatrice d'Apprendre les bonnes manières et de Ligne de France, boutique de prêt-à-porter en ligne, pour femmes élégantes. Bien, commençons cette vidéo. Donc 7 habitudes de Lady qui changent radicalement la vie. Encore faut-il les appliquer. 1. Se lever tôt le matin. Alors, tôt, c'est-à-dire plus tôt que les autres, et surtout plus tôt que notre version de nous-mêmes, en temps normal. Bon, le Miracle Morning. Alors oui, moi je suis une inconditionnelle du Miracle Morning, se lever 1 ou 2 heures plus tôt tous les jours pour prendre du temps pour soi, faire du sport, de la méditation, des prières, de la lecture, des affirmations positives, de l'écriture, de son œuvre, l'œuvre artistique de sa vie, ou abattre son travail tout simplement et répondre à ses mails. Bref, oui. Mais bon, alors, le but, je ne dis pas à tout le monde de pratiquer le Miracle Morning, c'est pas faisable. Mais se lever un peu plus tôt, peut-être de 15 minutes plus tôt que ce que vous avez l'habitude. Et ces 15 minutes en plus vont vous permettre de ne pas courir, de ne pas bâcler le matin, de ne pas être dans cette précipitation. Après, ça démarre quand c'est en famille. Le moindre accrochage, ça part en cris et en colère. Avec les enfants, le mari, avec tout le monde. Parce que tout est minuté, tout est chronométré. Et donc, un enfant qui fait ses lacets de façon plus longue que d'habitude, c'est bon, ça suffit à nous énerver. Alors qu'avoir ces 15 minutes d'avance, donc ce n'est pas le bout du monde, c'est 15 minutes d'avance, cela permet d'être au service des autres. Oui, parce que c'est une bonne chose en tant que femme d'être au service de sa famille. Ça ne veut pas dire qu'on est un paillasson et qu'on est une carpette et qu'on est moins que rien. Non. Au service de sa famille et de le faire dans la douceur et la délicatesse. Donc vraiment, voilà. Ça transforme votre vie. Voilà. Et si vous souhaitez encore remonter la pendule, oui, oui, oui. Deuxième habitude de Lady qui transforme une vie. Et là, je vous envoie aux écrits d'un homme, d'un amiral, l'amiral William McRaven, qui a écrit le livre Pour changer le monde, commencez par faire votre lit. Quelque chose comme ça. Bon, je vous donne le titre exact. Super livre. C'est un amiral américain qui a écrit... Donc, en fait, il a fait un discours devant je ne sais plus quelle université, l'université américaine, et ce discours a tellement plu qu'il a transformé en livre. C'est un livret. C'est court. 7 leçons pour changer de vie. Et la toute première, c'est commencez par faire votre lit tous les matins. Que votre journée ensuite soit bonne ou mauvaise, peu importe, vous l'aurez bien commencé. Ça a plusieurs avantages. Un, c'est voilà, vous ne pouvez pas tout maîtriser. Voilà. Surtout les militaires et autres, dans des contextes de crise, ne peuvent pas tout maîtriser. Et nous aussi, dans notre vie, il y a la majorité des choses, on ne peut pas les maîtriser. Donc, concentrons-nous sur le peu de choses que nous pouvons maîtriser. Faire notre lit, c'est faire au moins une chose qui démarre bien dans la journée. Ça enclenche un processus de bonnes choses. Ensuite, ça c'est argument suprême pour moi. Peu importe que votre journée ait été bonne ou mauvaise, vous savez que vous allez terminer la journée par quelque chose de bien. La journée, c'est cette parenthèse entre le lever du lit et le coucher. Peu importe la journée, vous allez revenir dans un lit qui est bien fait. Et le sommeil est différent dans un lit qui est bien fait que dans un lit qui est en bazar, qui n'a pas été fait du tout. Le sommeil est différent. L'état d'esprit est différent. Enfin, bon, tout. Là, je ne vais vraiment pas en parler pendant vraiment, vraiment longtemps. Et je vous le dis, chère Lady, reprenez cette habitude à votre compte. Faites votre lit tous les matins. Pas au sens métaphorique, au sens propre. Bas, on secoue les oreillers, on les remplume, et ensuite on retend les draps, et la parure de lit, on l'aère, enfin la parure de lit, donc avec la couette bien entendu, on la fait sauter 2-3 fois au-dessus du lit. On a fait, alors évidemment ça, généralement vous laissez quand même votre lit, vous le découvrez, vous sortez du lit, vous le découvrez, là ça s'aère, et ensuite quand vous revenez dans la chambre pour vous habiller, vous faites votre lit, donc ça c'est aéré. Et vous le mettez, et c'est à plat, c'est lisse, c'est bordé si vous voulez, c'est pas une nécessité, ça dépend de vos habitudes. Et voilà, le lit est fait. On commence la journée en beauté. Troisième habitude de Lady qui change une vie. Aérer les pièces tous les jours, plusieurs fois par jour. Cela va de pair avec aérer, s'oxygéner le cerveau. Voyez ça vraiment, votre intérieur, c'est vous, si vous faites partie de votre intérieur. On aère les pièces. Alors, 15 minutes, c'est vraiment un minimum, mais plusieurs fois par jour, hiver inclus. C'est
c'est tellement... Enfin, ça doit être un réflexe de vie. Et je dis pas ça parce que j'habite à Bayonne et qu'il fait beau toute l'année. Non, là, pour le coup, je vous parle des bourrasques de vent et de pluie. Donc c'est la tempête. Mais aérer la pièce, et voyez ça aussi, faites vraiment ce parallèle. J'aère la pièce, j'aère mon cerveau. Nous respirons par jour 20 000 fois. C'est énorme. Et en aérant, on a aussi, on ne peut pas s'en empêcher, c'est plus fort que nous, ces inspirations profondes. Et donc 3 fois, inspiration, expiration profonde. Vous ne pouvez pas vous empêcher de terminer la 3e expiration par un sourire. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas bouder et tirer une tête horrible en vous aérant les poumons, le corps, la tête. C'est pas possible. Donc, très bon à savoir. Et plus vous souriez, plus vous êtes heureux. Plus vous êtes heureux, plus vous souriez. Encore une fois, c'est lié. Plusieurs fois par jour, vous aérez chez vous et vous aérez les pièces et votre tête en même temps. Prenez ces habitudes quotidiennes d'inspirer et d'expirer profondément plusieurs fois. Toute la journée ne peut pas se faire à coup de non, c'est pas ça, mais de le faire toutes les heures, au moins. 3 inspirations profondes toutes les heures, c'est un minimum, mais toutes les 20 minutes. C'est génial. 4e habitude qui transforme la vie. Changer de mentalité. Essayez de comprendre que nous fonctionnons déjà en couple comme vase communicant, mais là je ne vais pas parler de couple, je vais parler de nous-mêmes. On ne peut pas séparer le corps, l'âme, l'esprit, le cœur. Non, nous sommes la même personne. Il n'y a pas plusieurs personnes en nous. Notre ventre n'a pas de cerveau. Oui, comme je dis, on ne peut pas arnaquer son ventre. On ne peut pas manger juste une pomme pour dire à notre ventre qu'en fait, tu n'as pas faim. Non, mais on ne peut pas s'arnaquer soi-même. C'est dans le monde actuel, et autant la médecine que tout, on segmente, on divise, et en fait, le corps, vous voyez ça dans les relations hommes-femmes, où le sexe est séparé de l'amour, des relations, de l'émotion, alors qu'on est la même personne. Également, les liens, manger, et de pas voir que manger, non seulement ça va, si vous mangez trop, d'une part vous serez en surpoids, mais aussi mentalement ça va pas vous faire du bien. Après avoir trop mangé, vous êtes ce qu'on appelle sur la digestion, c'est une façon diplomatique de le dire, mais en fait vous avez ce petit de dégoût de vous-même, et vous savez, ce côté je me sens nulle, j'ai trop mangé, je suis un bon à rien, j'arriverai à rien dans la vie, tout me fatigue, tout m'exaspère. Le moral en prend un coup. Voilà. Donc, essayez de concevoir votre vie comme tout est lié. Et lorsque vous vous engagez sur un chemin pour améliorer une partie, ça va en améliorer d'autres. 5e habitude de Lady qui transforme la vie. Segmenter son ménage selon la règle. 10 minutes par jour par pièce. 7 jours dans la semaine, 7 pièces. Là, vous êtes tout de suite en train de calculer, attends, est-ce que ça correspond pour moi? La cuisine, le salon, la salle à manger, je peux peut-être l'inclure là, ou alors c'est une 3e pièce, la chambre, la salle de bain, les WC, la chambre des enfants, le bureau. Ah oui, non, maintenant, moi, je fais en 8 pièces, il y a 7 jours dans la semaine. Bon. Et alors, si on enlève le dimanche, parce que le dimanche, on se repose, donc ça fait 6, bon. Ok, compliqué, pas trop. Bon, faites au mieux. Cette règle est géniale. C'est-à-dire qu'à la place de consacrer une demi-journée dans la semaine pour faire tout le ménage, tout le rangement, toutes les lessives, tout le repassage, toute la cuisine, ça épuise. Et bien en fait, si vous concentrez 10 minutes par jour, c'est génial. C'est rapide, on ne le voit pas passer, et ça permet de maintenir tout le temps la maisonnée dans un état de vie agréable et harmonieuse. Oui, faites un grand ménage de printemps ou d'hiver, justement, pour ranger les affaires d'hiver et sortir celles d'été, et vice-versa à l'automne. D'accord. Mais sinon, vous pouvez quand même traverser l'année avec cette simple formule. 7e habitude de Lady qui transforme la vie. 1 heure dans la journée, 60 minutes sans téléphone portable. S'éloigner de son téléphone portable durant 60 minutes. Donc, pas quand vous dormez, enfin là c'est une évidence, mais volontairement. Donc là c'est le concept de deep work, le travail profond, intensif. Et moi j'ai envie de vous dire aussi de transformer ça en deep fun. Donc le fun en profondeur, s'amuser en profondeur. Pendant 30 minutes, commencez par 30 minutes si vous voulez, mais en fait, 1 heure c'est bien. 1 heure où réellement votre téléphone n'est pas dans votre poche ou à côté de vous, ou vous suit dans tout ce que vous faites. Bon, certaines personnes vont me dire non, mais ça peut être important, justement, je suis là pour les urgences, donc etc. Bon. Donc déjà,
vous n'êtes pas forcément dans ces cas de figure. D'autre part, il y a un exercice très intéressant à faire, que moi je fais depuis des années, c'est à chaque fois que le téléphone sonne ou qu'on a une notification, un message, essayez de deviner qu'est-ce que c'est, qui c'est et à quel sujet. Vous allez me dire, non mais c'est pas possible, enfin, vous n'êtes pas devin, mais en fait, encore une fois, pour la majorité des situations, pour 80% du temps, vous êtes en mesure de deviner qui appelle, qui laisse un message et à quel sujet. Je vous assure, essayez, au moins essayez. Et donc de ce fait-là, vous pourrez plus facilement choisir quelle est la plage horaire dans la journée où vous pouvez vous priver de votre téléphone. Et là aussi, retour au point numéro 4, à quel point on fait des liens. Écoutez, si vous ne consultez pas votre téléphone pendant 1 heure, vous allez être plus concentré sur vos enfants, sur votre mari. Bizarrement, en fait, la conversation que vous aurez, l'échange que vous aurez avec votre époux sera plus profond parce que même lui-même sentira que vous êtes disponible. Vous n'êtes pas tout le temps à moitié, peut-être prête à réagir à une notification. Les jeux que vous allez faire, les échanges que vous aurez avec vos enfants, aussi, ils vont le sentir parce que c'est inconscient que vous êtes là, disponible pour eux, et pas pour le petit objet noir qui clignote. Non, vraiment, voilà, je suis vraiment... Enfin, essayez. Alors, non, c'est pas facile parce qu'on est dépendant de ces petites machines. Mais voilà, mais essayez. 1 heure par jour, 60 minutes. 7e habitude de Lady qui transforme la vie. L'information suivante. Information et l'exécution de cela. 7 minutes de sport par jour suffisent. Sport ou activité physique. En fait, les bienfaits du sport, les bienfaits de l'activité physique, l'oxygénation du cerveau et d'autres bienfaits, démarrent à partir de la 7e minute. Et à quel point cette information est géniale. Parce que c'est pas 10 minutes, c'est pas 20, c'est pas 30. 7 minutes. 7 minutes, finalement, dans la journée, on peut essayer de les caser, quoi. Alors, du Miracle Morning, par exemple. Mais voilà, donc, essayez pendant 7 minutes dans la journée de marcher, de faire un peu de sport, de faire un peu de gymnastique, 7 minutes, c'est juste ce qu'il faut. Vous savez, c'est justement, c'est suffisamment... C'est pas trop, et en même temps, on fait ce petit effort, on se dit, j'arriverai à le caser dans la journée, et les bienfaits de cela sont géniaux. Encore faut-il le faire. Donc oui, le sport, ou en tout cas une activité physique, change la vie. Parce que ça oxygène le cerveau, parce que ça maintient en forme, parce qu'on prend soin de soi dans le bon sens du terme, pour être en meilleure santé, avoir une meilleure peau, avoir une meilleure digestion. Et lorsqu'on se sent mieux avec nous-mêmes, de fait, on se sent mieux avec les autres. C'est lié, je vous renvoie au quatrième point, c'est lié. Notre corps est lié à notre cerveau, notre cœur, notre âme. Nous sommes la même personne. Voilà. Si cette vidéo vous a plu et que vous souhaitez en savoir plus sur l'étiquette, les arts de la table et pourquoi pas l'élégance vestimentaire, je vous invite à 2 choses. 1. Vous pouvez télécharger le guide des mondanités, sous-titré 7 leçons de savoir-vivre pour briller en société. Le lien se trouve juste en dessous de la vidéo. Et si le chemin de l'élégance vestimentaire vous attire tout particulièrement, il y a un autre programme totalement gratuit que vous pouvez suivre. Chaque jour, vous recevez une leçon d'élégance bien particulière. C'est rapide, instructif et, oui, cela fait réfléchir. Ça va totalement à contre-courant de la société actuelle. Les 2 programmes sont disponibles juste en dessous de la vidéo. Suivez le lien. Je vous retrouve de l'autre côté et d'ici là, n'oubliez pas, la bienséance fait la différence.